Ah oui, c'est beau. Bonjour. En tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir ici pour la première masterclass 2025 de l'Association des sommeliers de Monaco. Aujourd'hui, le thème, c'est la Corse, l'île de beauté. Il y a la faune, la flore et puis surtout la gastronomie, puis le vin. Donc là, je suis super heureux de vous présenter en fait l'horizontale qu'on va faire pendant cette jolie masterclass. C'est le Clos Poggial, Terra Vecchia. On est du côté derrière, vous allez voir, au-delà d'avoir quelque chose qui chante, d'avoir quelque chose qui est présent, on va voir surtout des vins de qualité qui vont parfaire honnêtement notre super masterclass. Et puis après, on a un super déjeuner fait par notre chef exécutif, monsieur Alexandre Langoret, et il nous a concocté en fait, de là d'avoir des super vins, il nous a concocté un super repas à la consonance corse. Merci à vous. Alors là, on est sur un jaune citronné très clair. On est très sur fleurs de fruits, fleurs d'oranger, nectarines. On retrouve un peu l'acidité du premier vin, mais peut-être un peu plus maîtrisé, avec un côté plus appétant, plus exotique. Oui, je trouve qu'on est quand même sur un côté plus fleur blanche, tout le temps sur l'exotique derrière, mais grâce à la texture en bouche, sûrement dû aussi à l'AOP et aux maturités plus poussées. Sur le 2024, en fait, très bien décrit par Florine, il y a un paramètre qui m'a marqué, c'est la partie légère amertume, les jolies amers qui venaient un peu corroborer cette dégustation. Déjà, on est sur un nez qui est beaucoup plus fruit mûr, hein, on sent... Voilà, on a cette... bien sûr, on a une attaque qui est un petit peu plus en rétro, avec une belle bouche. Là, on voit que le squelette, que la colonne vertébrale est un peu plus opulente. On a encore une fois ces jolis amers en fin de bouche qui viennent réveiller le palais, mais tout ça, c'est équilibré. Déjà, on sent des fruits mûrs, des fruits rouges assez mûrs. C'est-à-dire, je accompagnerai ce vin, pas souvent on parle de rosé en tant que vin d'apéritif. Moi, je ferai un accord là-dessus. Ça peut être un rôti de veau. Une viande blanche en tout cas, voilà, c'est dire ce que je veux dire. Le nez est discret, mais on sent qu'il y a beaucoup de matière qui est enfermée là-dessous. Il y a beaucoup de fraîcheur, il y a beaucoup de raffinement et d'élégance. L'attaque, on a une attaque qui est assez franche, on a de jolis amers qui se présentent tout de suite. On a ensuite, en milieu de bouche, on a une petite acidité qui est rafraîchissante. C'est un rosé qui a une belle chair, qui a une belle consistance en bouche, qui a de beaux équilibres tout en gardant cette très légère acidité rafraîchissante. Et il y a une belle allonge. Très jolie robe, un rouge rubis assez clair, hein, une faible intensité, j'ai envie de dire. Ce qui est impressionnant, c'est que malgré qu'il y ait de la syrah, ça reste très clair. Donc c'est brillant, enfin le disque est superbe. Alors sur le nez, on a une belle complexité aromatique. On va retrouver un petit peu ces notes de baies, de fruits rouges, fruits noirs. On a ce petit côté un petit peu épice fine aussi derrière qui est sûrement apporté peut-être par la syrah. Alors en bouche, l'attaque est franche, c'est droit. Les tanins sont présents mais pas gênants, ça reste déjà presque fondu déjà dans le vin. Un vin qui peut être un vin de plaisir, vraiment sur ce côté fruité. Un vin qu'on pourrait marier également sur des plats, alors j'irai pas sur des plats trop chargés parce que je trouve quand même que ça reste assez fin, assez élégant. Sur du veau ou à la limite juste des petites côtelettes d'agneau grillées. À travers cette bière, il y a cette amertume que l'on va retrouver, que moi je marierais bien par exemple avec, je sais pas, avec un bon rôti de porc par exemple. C'est une bière qui est beaucoup plus structurée que ce qu'on peut boire. C'est pas une bière de tous les jours comme on pouvait dire tout à l'heure.
Elle est en termes de degrés à 7,4. Donc on se rapproche vraiment sur des tendances triples. Il y a une grosse tendance de consommation sur les bières triples aujourd'hui, à tel point qu'on nous en demande en pression, etc. À ceux qui consacrent du temps à notre association, on veut simplement marquer d'un fer blanc et de dire tu es passé dans notre association et tu as laissé quelque chose d'indélébile. Et je voudrais que Alexis va te donner donc ce fanion, qu'il faudra que tu le rendes toujours visible dans ton bureau. Parce que quelque part, nous y sommes et nous resterons. Et on l'a baptisé de l'amitié et du courage. De l'amitié, c'est ce que tu émanes en nous regardant. Du courage, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bravo à toi. Merci. On a réussi un cocktail du jour de pouvoir faire dans le cocktail corse qui a été élaboré par un mixologue qui s'appelle le Fresco. Donc c'est un mélange de notre effervescent du Terra Vecchia qui est un extra brut, donc avec moins de 4 grammes de sucre résiduel, mélangé avec du limoncello, donc qu'on appelle en Corse limoncello, donc liqueur de citron, ensuite du jus de citron et de la menthe, feuille de menthe macérée, ce qui nous permet de donner l'accent corse jusqu'au bout, jusqu'au cocktail. Que la fête commence, que le déjeuner et que les agapes soient ouverts, encore une fois, et je vous remercie de votre présence. Merci à vous et bravo à vous. Écoutez, aujourd'hui, on a la chance d'être accueillis à l'hôtel Méridien sur Monaco pour faire venir la Corse directement sur Monaco et du coup parler de notre côté insulaire que l'on a en Corse et pouvoir partager donc à la fois nos cépages autochtones mais également la culture corse avec du coup cette magnifique principauté. Donc au premier nez, on a un nez qui est très sur le boisé, mais boisé gourmand, qui est assez aguicheur. Et puis quand on aère un peu, je trouve qu'on a beaucoup plus de fraîcheur qui se révèle. En bouche, on a un vin qui prend beaucoup de place et en même temps cette note acidulée qui vient vivifier le palais et qui ira très bien, je pense. Alors j'ai pas goûté encore avec le cédra qui est dans le petit amuse-bouche qu'on a là avec le rouget. Mais cette place, ce volume qui est pris, qui j'imagine vient un peu de l'élevage notamment, Tout à fait. fera bien écho avec justement le côté un peu grillé que vous avez sur le tartare de rouget. Donc aujourd'hui, ça a été l'occasion de présenter plusieurs cuvées et également deux de nos métiers, en l'occurrence la partie vin et aussi la partie brasserie. Au-delà de la dégustation et du testing qu'on a pu faire aujourd'hui, on va faire avec le chef de l'hôtel un accord mets et vin. Et j'ai presque envie de dire que c'est même un accord vin et mets, puisque derrière, le chef a réussi à créer, par l'intermédiaire de nos vins, son propre menu surprise qui va nous permettre de sublimer à la fois nos vins mais également ses mets. On est sur quelque chose d'élégant. Pour moi, c'est un vin qui est fin, friand et gourmand. Dans le friand que j'entends, c'est qu'on arrive à avoir de la sucrosité qui vient de la maturité, mais on conserve une acidité rafraîchissante. Et pour moi, le combo un peu de ces deux variables, c'est le mot friand. Et le côté gourmand, il vient de la maturité, du fruit noir, du fruit rouge, du compoté aussi, qu'on retrouve tant au toucher que dans l'aromatique. On a de l'élevage, on a du fût, donc on récupère ce caramélisé qui vient s'ajouter au fruité. Et puis en note de fond, on a toujours les notes de torréfaction, les notes d'épices, notamment de poivre. C'est un plaisir, chef, de vous dire à quel point ici on a le devoir, certes, parce que c'est notre métier, c'est pour ça qu'on a signé un jour d'être, on va dire, hôtelier et de travailler, que ce soit en salle ou en cuisine, mais vous avez surtout le don du savoir recevoir. On a mangé bien, c'est pas votre région, et vous avez compris ce que représentait la Corse. Au-delà de la Corse, c'est surtout les saveurs que vous avez mis en exergue. À la fois, vous avez été le support du vin et le vin a été le support de votre cuisine. Et ça a juste été un accord parfait. Et au don, on va dire, à peu près des 45 personnes qui sont dans ce salon, je tenais encore une fois à vous remercier. Et je vous dis avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion. Bravo à vous. Merci.
Avec John, c'est vraiment ce qu'on voulait faire. C'est un travail qu'on fait avec Dominique depuis quelques années maintenant. Et avec John, qui reprend le flambeau aussi, on voulait continuer ça, à travailler sur des plats qui assaisonnent les vins. En fait, qui mettent en valeur le vin. L'idée, c'est vraiment ça. De trouver les ingrédients qui vont essayer de booster le vin, de le ramener une autre dimension. Donc, ravi que ça vous aide. Ben, bravo pour la démarche et la dynamique, Merci parce que beaucoup. souvent on demande l'inverse, donc ça fait plaisir. C'est plaisir. Écoutez, c'est déjà très agréable d'avoir été invité. On a beaucoup apprécié la présentation, déjà un peu technique. On a eu le plaisir d'avoir les retours de professionnels. Donc là, c'est pour les amateurs, c'est toujours très éclairant. Et puis ensuite, le repas avec cette convivialité et ce côté un petit peu dépaysant du repas avec les spécialités que l'on aurait pu rencontrer là-bas. Donc vraiment que du bonheur.